Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Il y a un film qui fait énormément jaser depuis qu'il est à l'affiche, c'est le film Firestarter, film qui est un remake d'un film de 1984 qui avait été réalisé par Mark Lester, qui évidemment mettait à l'époque nul autre que notre ami Drew Barrymore. Eh ben, pourquoi il fait tant jaser ce film-là? C'est parce que les critiques, la plupart des critiques sont très mauvaises, non seulement les critiques des médias, mais aussi la plupart des gens qui ont vu le film et qui, sur les réseaux sociaux, évidemment, débattent et puis médisent pas mal sur ce film-là. Bon, alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus long et je suis allé voir le film, moi qui est un amateur de films d'horreur, qui est un amateur aussi de Stephen King. Alors, ce que j'ai fait aussi, et puis j'ai vraiment bien pris soin de me tenir loin de tout ce qui avait été dit avant d'aller voir le film, même si je savais un petit peu que c'était pas trop fameux ce qu'on en disait. J'ai même pas regardé la bande-annonce, je savais même pas qui était le réalisateur, je savais même pas qui jouait dedans. Évidemment, bon, j'ai vu l'affiche, là, la jeune fille ressemble vaguement un peu à Drew Barrymore. Évidemment, on essayait de faire en sorte que la jeune fille ressemble un peu au personnage qui avait été décrit par l'auteur Stephen King. Mais je voulais vraiment pas avoir qu'on me dise qu'on m'en montre trop. De ce temps-ci, j'essaie de me tenir loin des bandes annonces. Je veux pas trop en voir. Je veux avoir la surprise. Alors, je savais pas du tout qui jouait dedans. Je savais donc, je vous disais, le réalisateur Keith Thomas, évidemment, quand j'ai vu le nom du réalisateur, j'étais là, Keith Thomas, ça ne me dit absolument rien. C'est pas une surprise parce que c'est pas un réalisateur qui a fait grand chose à part le film Vigil, qui a été quand même assez apprécié de la part des critiques lorsqu'il a pris l'affiche. Mais sinon, pas trop connu. Un film quand même qui est produit par Blumhouse. Donc, tu dis, ça devrait pas être si mal que ça. Et là, je découvre que c'est Zac Efron qui joue dans le film. Bon, Zac Efron, c'est pas un mauvais comédien, au contraire, mais là, de voir qu'il va jouer le père d'un enfant, là, il rentre dans une autre catégorie. Donc, des surprises à voir. Et là, une autre belle surprise, par contre, qui apparaît dans vraiment un vieux style de générique des années 80, ce qui est pas déplaisant, pas du tout. C'est de voir le nom de John Carpenter avec le nom de son fils, qui l'accompagne maintenant lorsqu'il compose la musique, et un de ses camarades également. Donc, ils sont trois maintenant à travailler sur les films, entre autres d'Halloween, de la série Halloween. Alors, bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. À voir maintenant si le film va plaire ou pas. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que le film ressemble au livre? Là, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le livre que j'entrerai pas là-dedans. Tout ce que je peux dire, c'est que la prémisse n'est pas nécessairement mauvaise dans ce film-là. Beaucoup plus humain de mémoire à la version de 1984. Mais le problème, c'est ça, c'est que bon, les gens qui n'ont pas vu le premier film vont aller voir ce film-là, puis bon, ils se feront l'idée qu'ils voudront, puis bon, est-ce qu'ils ont lu le livre ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, on a toujours, et ça c'est vraiment fatigant, on a toujours en tête cette version-là de ce classique-là, qui est un genre de film culte, même si c'était pas un grand film. Alors, on compare toujours la comédienne Ryan Kiera Armstrong à Drew Barrymore, même si elle fait pas un mauvais job dans ce film-là, mais on a toujours en tête Drew Barrymore pour une raison probablement très normale, c'est que Drew Barrymore à l'époque était très connue à cause parce qu'elle venait de faire E.T. entre autres, donc c'était une espèce de jeune vedette montante. Et le casting de 1984, on se souvient, il y avait George C. Scott, entre autres, qui y avait d'autres, il y avait Charlie Sheen, il y avait plein de monde qui jouait dans le film. Et là, le casting, cette fois-ci, il y a des très bons comédiens également, mais c'est pas du tout on n'est pas dans le même registre, pas du tout. Bon, le problème n'est pas là non plus. Le problème en tant que tel de cette nouvelle mouture,
moi, c'est que il manque de suspense, il manque de thrill, parce que sinon, bon, les comédiens ne sont pas mauvais, au contraire, moi j'aime bien le fait qu'on prend notre temps, qu'on crée une relation un peu différente que ce qu'on a fait peut-être en 1984, on prend le temps de créer avec le personnage, ça fonctionne bien, c'est plus humain, le film est beaucoup plus humain que celui de 1984, puis ça c'est très correct, là, puis le film se passe dans les années d'aujourd'hui, mais avec une espèce de côté très, justement, 80s, là, qui est assez intéressant, je pense, pour cette version nouvelle qu'on en a faite. Mais comme je le dis, c'est que le problème, c'est que à chaque fois que le film, on dirait qu'il va prendre son élan, qu'il va prendre son envol, c'est c'est- c'est comme ça s'essouffle. On dirait que, OK, oui, mais encore. Puis les scènes, on attend toujours une fameuse scène qui va être comme enlevante, etc. Puis à chaque fois qu'on dirait qu'il va en avoir une, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être parce qu'on est rendu en 2022 puis le phénomène, entre guillemets, le phénomène Carrie est comme plus crédible, plus... Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est ça, puis parce que on est dans une ère où ce sont des anciens mythes. Tu sais, ce sont les mythes des années 70, 80. Tu sais, les mythes de Satan, tout ça aujourd'hui. Oui, on est, tu sais, avec les films de Conjuring puis tout ça, qui sont très très bien faits. Est-ce qu'on est rendu ailleurs? Est-ce qu'il aurait fallu, je sais pas, aller une coche plus loin, transformer... Le scénario est quand même un peu transformé, ça c'est sûr et certain. On a changé des personnages, vous allez voir. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu métamorphoser le tout pour rendre ça encore plus... Je sais pas. Je sais pas. Il manque quelque chose dans ce film-là parce que là, il manque de rythme. Et c'est pas de la faute des comédiens. Il y a des scènes intéressantes, mais il y a des scènes ratées. Entre autres, par exemple, je veux pas développer là-dessus, mais il y a une scène avec un chat qui aurait pu être intéressante, qui aurait pu être poignante, même à la limite. Puis moi, ça m'a laissé froid. Puis pourtant, quand il y a des scènes avec des animaux, habituellement, ça vient me chercher, puis je me sens vraiment mal. Ça n'a pas du tout été le cas là-dedans. Et on dirait que toutes les scènes où la jeune Charlie est avec son père, etc., ça, j'y crois. Il y a vraiment une relation émotive qui est là, puis elle est crédible. Mais à chaque fois elle doit user de ses pouvoirs, c'est là que ça fonctionne moins. Il y a une scène, entre autres, elle rencontre des gars, puis elle doit comme les confronter un peu. J'y crois pas, j'y crois plus ou moins. À la fin, peut-être un peu. Euh, on dirait qu'on passe d'une atmosphère qui est quelconque, puis on embarque dans quelque chose de très différent pour la finale. Bon, c'est sûr que tu t'en vas dans un climax. Il y a certains qui n'ont pas du tout aimé ce genre de climax-là. Moi, j'ai trouvé ça très, très correct. Je me suis diverti malgré tout. Tu sais, c'est pas un grand film. Il y en a qui ont vraiment trouvé ça très, très mauvais. C'est drôle parce que ces mêmes gens-là, parce que moi, j'ai réussi à regarder, j'ai réussi à retracer certaines critiques de l'époque et je les prends aujourd'hui, puis ces gens-là qui aujourd'hui sont là, puis entre guillemets, ils bâchent sur le film. Ah, c'est mauvais, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. On donnait exactement la même note au film en 1984 en disant que c'était vraiment pas un grand classique, puis c'était vraiment pas un bon film, puis c'était mal joué, puis les effets spéciaux étaient pourris. Les effets spéciaux sont quand même beaucoup mieux aujourd'hui, parce que c'est un peu normal. Remarquez que des fois, le CGI rend pas justice au film. Non, cette fois-ci, je pense que les effets spéciaux sont assez bons. Mais c'est drôle parce que ces gens-là qui ont donné, comme par exemple des fois, des notes très mauvaises de 3 sur 10 ou quoi que ce soit, donnent de la note des fois puis disent « Ah, c'est tellement mauvais, c'est pire que le dernier », puis ils ont donné 4 ou 5. Alors, bizarrement, c'est pas nécessairement aussi mauvais ou mieux. C'est différent. Comme je vous dis, faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel et de grandiose. Mais c'est un film fantastique qui se regarde assez bien. Puis si on le regarde dans une optique où c'est comme un vieux film, là, ben ça se regarde. Puis c'est ce que j'ai un peu apprécié, en fait. C'est que j'ai eu l'impression d'être au cinéma dans les années 80 avec mon popcorn, puis de passer un bon moment, malgré tout. Tu sais, je suis pas sorti de là en me disant « Oh my God, j'ai eu peur, etc. » Non, mais je me suis bien amusé. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de frissons, ce que je n'ai pas eu. Mais je me suis bien diverti. Puis une des choses qui m'a vraiment surprise, c'est que, tu sais, on finit toujours les films avec tu sais, des jumps. Il n'y a pas de jump scare dans le film. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis on finit pas avec ça non plus. Ça se termine vraiment comme dans les bons vieux films. Tu sais, on s'en va, le générique part.
Hey, j'ai pas haï ça, c'est drôle, ça fait comme du bien de pas tout le temps avoir cette espèce de hop, la surprise, puis une autre surprise, puis encore une surprise, toujours des surprises, puis le générique pop, hop, on arrête le générique, puis une autre surprise. Non, non, c'est vraiment là, on s'en va, générique part. Fait que j'ai pas détesté ça, puis comme je vous dis, les relations humaines dans le film aussi, j'ai bien aimé, puis la musique de John Carpenter, de son fils, puis de son chum, c'est A1, ça correspond vraiment très très bien, à un point tel que je suis sorti du cinéma, la première chose que j'ai fait, je l'ai trouvé sur Spotify, puis je l'ai mis dans mon auto, c'est vraiment une très très bonne bande sonore à écouter juste en solitaire comme ça. Alors, étant donné que c'est un film vraiment moyen, je lui donne une note moyenne de 5 et qui est agrémenté d'un bonus à cause de la musique, d'une note je lui donne un plus 1. Donc, ça lui donne un 6. Et c'est bizarre parce que c'est exactement la note que j'avais donnée à Firestarter en 1984, un 6 sur 10. Donc, comme vous voyez, c'est pas meilleur que c'était, c'est juste un peu différent, ça a juste vieilli un peu différemment. Il y a des choses que vous avez aimées sans aucun doute dans le film de 1984, que vous allez peut-être plus aimer aujourd'hui, puis il y a des trucs que vous avez moins aimés dans le temps, que vous allez moins aimer aujourd'hui. Je pense que c'est du give and take. Alors, écoutez, faites exercice, regardez-le, vous allez peut-être plus aimer ça, moins aimer ça, détester ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut la peine de mettre le feu dans la pellicule, de faire un barbecue avec? J'en ai aucune idée. Peut-être que vous allez être enflammé par le film. Ben, dites-nous-le. On a hâte de le savoir. À très bientôt. Portez-vous bien.